Alors, mes amis, trois belles paroles aujourd'hui. Je vous accueille depuis quelque temps assis, et à cause d'une limite au sciatique, mais en même temps, ça me donne l'impression d'être assis dans mon salon, puis de converser. Et souvent dans l'Église, c'est ce que je vis. Le sentiment d'être dans mon salon et je converse avec ma communauté de cette belle parole qui nous est donnée et qui nous éclaire. Et qui nous éclaire toujours sur le présent. C'est une parole de tous les temps, toujours actuelle. Et la première lecture, c'est comme si ça nous parle d'une vocation de famille. Une famille qui a une place particulière dans le plan du salut. Et vous allez reconnaître les personnages de cette famille-là, puisque c'est le roi David. Mais l'importance de la place de cette histoire familiale, qui semble accomplir la promesse qui a été faite à Abraham, et qui a été attendue longtemps. Et le roi David était enfin installé dans sa maison. Ça avait été long. Puis Dieu y avait dit, c'est pas toi qui vas m'en donner une maison, c'est moi qui vais t'en donner une. Alors, est-ce que nos maisons sont nos maisons? Est-ce qu'on les a reçues de Dieu? Ou est-ce qu'on les habite comme des étrangers, comme coupés d'une source de vie? Alors, il est à Jérusalem. Et le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Voyez-vous, là, la parole va nous dire comment la promesse s'établit. Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous la tente. Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le. » Et c'est intéressant parce que tout de suite après, Nathan va recevoir une visite. Il va recevoir la visite d'une parole. Alors, est-ce qu'on laisse la parole venir visiter nos intentions? Est-ce qu'elles tiennent devant la volonté de Dieu, devant la lumière de Dieu? Et dans ce cas-ci, il va dire, mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, alors parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris du pâturage. Puis là, il va reprendre l'histoire de David, puis il va finir par lui dire, non, c'est moi qui va bâtir ta maison. C'est vrai pour nous, hein? Est-ce qu'on laisse Dieu bâtir notre maison? Est-ce qu'on est saisi, conscient qu'elle ne peut pas reposer sur nous? Elle peut que reposer sur lui. Et ce qu'il a dit, parce qu'il est fidèle, il va l'accomplir, même si ça tarde. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre, et je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il l'établira, il ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier. Imaginez-vous comment ça peut amener la paix du cœur, comment ça peut amener la consolation. Puis nous, notre cœur a besoin d'être consolé, hein? Puis dans nos liens intimes, dans nos liens de proximité. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Il faut faire attention avec les jours tranquilles. C'est pas pour qu'on s'endorme. C'est pour qu'on soit en action de grâce, en reconnaissance que c'est pas nous qui avons bâti ces jours tranquilles. C'est lui qui par son esprit, par sa lumière, par sa présence, a réalisé cette promesse. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison.
Et quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur selon ta descendance. Et cette dynastie de David va longuement régner sur le peuple d'Israël. Et tant qu'on arrive dans la deuxième lecture, alors là, on arrive à une vocation à l'universel. Avec David, on est encore avec le peuple élu, et où la miséricorde de Dieu s'adresse à son peuple. Mais avec Paul, on va se retrouver où cette même parole, cette même promesse va s'étendre au-delà des frontières du judaïsme, et elle va aller visiter les païens. Et dans la communauté de Rome, il y a cette double réalité de ceux qui viennent de se convertir à Jésus puis qui viennent du judaïsme, et ceux qui viennent du monde païen. Et c'est pas évident de faire l'unité entre ces deux frères. Alors, et le nom que Paul va choisir pour parler de ce qui se passe, c'est le mot mystère. Regardez il dit ça comme ceci, là. Gloire à Dieu qui a le pouvoir de vous rendre forts conformément à l'Évangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé. Alors, le mystère, c'est que ce qui n'est pas évident est en train de s'accomplir. Hein? Cette communauté constituée de gentils et de juifs. Alors, il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd'hui, il est manifesté. Et ce mystère, donc, cet amour qui est appelé à être universel, qui n'exclut personne, mais c'est cette communauté d'Évangile qui est appelée à en être témoin, qui est appelée à en être témoin jusqu'à ce que plusieurs y laissent leur vie pour la vérité, pour que le monde ne se coupe pas de ce que Dieu n'a pas voulu que pour les croyants, mais qu'il a même voulu pour ceux qui n'avaient pas encore découvert la foi. Et ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. C'est quelque chose, l'obéissance, dans une vie. Et de savoir chaque jour que notre défi, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et souvent, pour accomplir sa volonté, il faut renoncer à sa volonté propre. Le seul sage, par Jésus-Christ, et pour les siècles et des siècles. C'est lui la sagesse. Et au cœur de cette sagesse, il y a le mystère de la croix. Et dans l'Évangile, alors, on se retrouve devant une belle annonce, celui de Marie, qui va nous donner la présence de Jésus. En Marie, c'est pas une exclusivité. En Marie, c'est Dieu qui épouse notre chair, qui épouse notre humanité. C'est la promesse qui s'incarne, qui prend chair. C'est pas juste des idées, un enseignement, non. Puis c'est une rencontre et une communion. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille. C'est la vocation d'une femme. On a vu la vocation d'une famille. On a vu la vocation d'un peuple nouveau, hein, constitué de l'ensemble de l'humanité, croyants et incroyants. Puis là, on voit à travers une femme, une vocation qui dit quelque chose qui concerne tout le monde. Et le nom de la jeune fille était Marie, et l'ange entre chez elle et dit, «
Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Quand vous dites le chapelet, êtes-vous conscient que ces paroles-là sont aussi vraies pour votre vie? Et que nous aussi, on est salués. Et que même à travers le chapelet, c'est comme si on nous disait, à nous, comblés de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu ne marches pas seul. Tu n'es pas coupé de l'Éternel. Hein. Tu es l'objet de son élection. Je n'ai pas dit que tu es un objet. Tu es l'objet de son élection. Elle ne passe pas à côté de toi. Elle n'est pas sans s'adresser à toi. Et à cette parole, elle fut bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Vous savez, si on n'est pas bouleversé, on risque d'être d'une vie bien ennuyante. Et il y a beaucoup de tristesse, puis il y a beaucoup de vide dans la vie de nos contemporains parce qu'ils ne sont pas bouleversés. Parce qu'ils ne sont pas bouleversés de la réalité du sens de leur personne, du sens de leur vie. Hein? Ils ne sont pas ici pour s'amuser, ils sont ici pour développer la vie, en eux, autour d'eux, puis de devenir le corps du Christ. Alors, et qu'est-ce que l'ange va lui dire? Sois sans crainte, car tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Et tu vas concevoir et enfanter un fils. Ma mère et mon père m'ont appris à être leur fils, mais l'Esprit Saint m'appelle à être le Fils de Dieu. Et à concevoir comment ma chair à moi, mon être à moi, va devenir ce Fils, à l'image de Jésus-Christ. Et il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Mais c'est peut-être alléchant, mais c'est plein de responsabilités. Alors, et nous sommes établis pour établir le règne. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Mais comment ça va se faire, dit Marie? Je n'ai pas encore vécu avec Joseph. Mais ça ne se fera pas par un homme, ça va se faire par l'Esprit Saint. Alors, mes amis, on a beau chercher dans sa planète Terre, qui va rendre possible en nous le règne de Dieu? Ben, c'est par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Puis là, elle va parler de la cousine Élisabeth, qui va devenir un signe pour Marie. Elle qu'on appelait la stérile, puis qui est enceinte. Puis moi, j'aime toujours entendre ça, parce que je me dis, je sens beaucoup que le monde aujourd'hui regarde l'Église auquel j'appartiens, ce corps du Christ, duquel je suis, et qui pense qu'elle est finie, que c'est stérile, qu'il n'y a plus de vie qui va jaillir de là. Puis, Élisabeth, la stérile, va devenir un signe pour Marie, qui, elle, porte l'avenir, même si le passé a été d'une grandeur, l'avenir va être l'accomplissement de l'annonce faite par la grandeur. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, ton abandon. Que tout se passe pour moi selon ta parole, pas selon ma volonté, hein, selon ta parole. Alors, je vous souhaite d'être en lien avec cette parole. Et l'ange la quitta. Alors, amen. Et je vous laisse une bénédiction pour que la présence continue de vous suivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.